Précédemment dans Destinée. Elvire? Oh oui, Elvire. Elvire? Tu t'es assoupie là? Oh, c'est pas vrai. Je me suis endormie. Ah oui. Il n'est même pas tard. En plus, j'ai pas fini de faire mes devoirs. Oh, c'est pas grave. Tu vois, là, tu as l'air un peu plus fatiguée qu'à l'accoutumée. Oui. Là, je te sens HS. Désiré. Oui, Rachel. Qu'est-ce que tu en fais? J'ai peur. Tu m'allais bouleverser. Je ne peux pas rentrer chez moi. Viens me chercher. Mais tu es où? Dis-moi où tu es, je viens te chercher. Je suis aux deux plateaux. Devant l'ambassade de Chine. Ok. Donc ne bouge pas, tu restes là. J'arrive, je viens te chercher. Je viens là maintenant. Ne pleure pas, j'arrive. Il y a quelques jours, je t'ai entendu parler d'une certaine enveloppe avec quelqu'un au téléphone. Cela a-t-il rapport avec la fameuse lettre tachée de sang? Je ne sais quoi vous répondre. Je suis Freddy Moquet, fils de Monsieur Moquet-Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Lambert! Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Vos actions de les entreprises Moquet. Je l'ai vu. Mais attendez. Vous avez les vôtres. Pourquoi vous faudrait-il les miennes? Enfin, je ne sais quoi dire. Comment disent les hommes aux femmes quand ils les désirent? Ne dites rien. Et laissez-vous faire. Dis donc. Es-tu dit d'être aussi grossière? Pour un homme qui saute tout ce qu'il vole, votre jeune monsieur quoi? Combien vaut le prix de vos actions? Bien. Je vais être clair, mais courtois. Cependant, chère madame, sauf le respect que je vous dois, mes actions m'assurent la subsistance, la dignité et le respect que les vôtres même vous procurent. Elles sont par ailleurs le fruit de longs efforts. Alors non, je vous dis non, je ne les vendrai sous aucun prétexte.
Même si votre vie en dépendait. Mon Dieu. Mais je rêve ou quoi? Que vous arrive-t-il? Vous me menacez? Je veux être honnête avec vous. Je vous admire beaucoup et vous le savez. Cependant, je dois vous prévenir que vous courez un grand risque. Si dans 72 heures, vos actions me font défaut. Mais pour qui vous prenez-vous? Calmez-vous. Vous ne risquez même pas de sortir d'ici vivant. Réfléchissez bien à ce dont nous avons parlé. Ne le faites pas et vous mourrez. Quoi? Je vous dis à bientôt. Oh, ah tiens. Morgane, un autre sur notre liste? Oui, madame. Ah d'accord. Oh, j'oublie. T'es-tu rassuré qu'il n'a laissé aucune trace? À l'heure actuelle, sa maison et son bureau sont en train de cramer. Cela me rassure. Ah, j'oubliais. Cependant, dis aux autres de garder les yeux grands ouverts. Cette ville commence à devenir trop dangereuse. Quant à toi, prends ta soirée. Attends-moi chez toi, j'arrive là. Émeraude? Mais elle n'est pas encore là, celle-là. Elle a fermé son téléphone en plus. Mais elle va m'entendre celle-là. Elle saura de quel bois je me réchauffe. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil. Bienvenue à l'édition de 6 heures de votre journal. Cette information tout de suite. Dans la nuit d'hier, le célèbre notaire Maître Merlot a été assassiné. Son corps atteint de 3 balles a été découvert par un camionneur qui a repéré le véhicule du juriste dans un ravin. Les enquêteurs qui ont écarté la piste du vol ou du crime crapuleux se sont gardés de s'avancer plus dans ce qui apparaît visiblement comme une affaire complexe, d'autant plus que l'appartement de la victime et ses bureaux ont été incendiés. C'est surréaliste ça.
déjà réveillée? Si je sais, tu n'as pas dormi la nuit. Tu as veillé sur moi toute la nuit, c'est ça, hein? Non, Rachel, j'ai pu dormir un peu. J'ai pu dormir. C'est gentil, mais je te crois pas. Merci pour tout. Dis-moi, est-ce que tu as eu les nouvelles de Merlot? Est-ce qu'il a donné signe de vie ou est-ce que mon téléphone a sonné pendant la nuit? Allô, maître? Oui, mon fils. Pas encore réveillé? Je suis déjà debout. Je m'apprête même à aller au travail. Ben, toutes mes excuses et... on peut dire ouf. Vous m'intriguez, maître. En plus, vous m'effrayez. Merlot, il est mort. Quoi? Et c'est vraiment effrayant. Mais quand? Eh bien, la nuit d'hier, il a été assassiné, on lui a tiré dessus. Ses appartements, ses bureaux ont été incendiés. Mais pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Alors que nous envisagions attaquer le testament. Est-ce que tout ceci entrave nos projets? Ben, il faut qu'on en parle de façon sereine. Pourquoi pas dans ton bureau? Faisons cela. C'était un message. Après, plus rien. Du moins de ce côté-là. Du moins de ce côté-là? Quand ont-tu parlé à Désiré? C'est que j'ai eu de nouvelles. Ah bon? Lesquelles? Comment? Tu es vraiment la meilleure. Mais dis-moi, Rachel. Ce Merlot n'était qu'une source. Mais pourquoi tu en fais autant pour lui? J'ai peur. Il y avait une telle hantise dans sa voix. Une telle terreur. Jamais je ne me suis sentie aussi proche du danger. Quand j'ai entendu ces bruits, comme une détonation, je me suis sentie défaillie. Tu vois, Désiré, ces gens-là ne sont pas que des sources. Ce sont des êtres, des âmes, des espoirs, des craintes qui nous investissent afin d'être visibles ou audibles. Tu comprends? Oh, je suis contente de toi. Ça va? Oui, ça va, maman. Tu as grossi, mon bébé. Allez, frangin, on est arrivé. Comment tu vas? Ouais, ça va, tranquille. Mais t'es devenu non, papa? Ouais, mais on grandit. Allez, prends place. Oh. Un petit gars, bonne arrivée. Oh, merci. Je suis fatigué. Le voyage, ça n'a pas été stressant? Bon, un peu fatigué de l'escale. Ah, sinon, à part ça, ça va. Et maman? Maman, elle va bien. À part les petits problèmes qui se passent en ce moment. Sinon, tout le monde va bien. Ah, ok. Je suis fatigué. Tu te vois? Tu te vois, Rachel? Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre quoi? Rachel, prends du recul. Prends du recul, sinon ce métier va te rendre folle. Mais, et Merlot? Quoi, Merlot? Et ces informations, qu'est-ce que j'en fais? Rachel, je suis désolée. Tu es désolée de quoi? J'ai pas eu de bonnes nouvelles. De quoi parles-tu? Le notaire. Qu'est-ce qu'il a?
Allô? Cette voix, c'est Yves! Ah! Tu es rentré? Mais tu as eu un problème? Mais pourquoi tu rentres maintenant? Oh, je suis vraiment triste. Mais je suis très contente de t'entendre. Et moi alors? Yves, tu es là? Fais au plus vite. Le notaire, il est mort. Oh non! Il a reçu 3 balles dans le corps. Non, pas ça! Non! Son bureau et sa maison ont été incendie. Pas ça, non! Mais ça fait! Mais, Rachel! Rachel, attends! Où tu vas? Mais vraiment celle-là. Comment tu vas, ma chérie? Bien. Mais dis-moi, et ta fac de droit? Passionnant, mais un peu fatigant. Et aujourd'hui, tu ne devrais pas être dans un amphi ou quelque part en train de prendre des cours? En temps normal, oui. On a bouclé le module et il faut attendre qu'on ait programmé une autre. Donc, grâce matinée, bronzage. Waouh! Cet endroit, c'est un endroit de rêve. Mais dis, n'est-ce pas le domaine des moquets? Qui ça? Freddy Moquet. Eh oui. Je crois que c'est génial. C'est donc ici qu'habite Freddy Moquet? Ben oui. Alors là, c'est vraiment cool. De quoi est-ce que tu parles? Madame Zeba, je ne m'attendais pas à vous, mais c'est bien que vous soyez là. Maître, après les enchaînements des derniers événements, il était bon que nous nous asseyions pour faire le point. C'est le bon sens même. La mort de Merlot ne me laisse pas sans interrogation. Bien, c'est ce que je disais à Maître Kadjo, que tout ceci me semble bizarre. Au moment même où nous nous apprêtions à lancer une procédure contre ce testament, on nous annonce la mort de Merlot. Et cela m'amène à me poser des questions. Maître, est-ce que tout ceci risque de retarder notre action? Cela, bon, seul le procureur peut apprécier. Dans tous les cas, s'il devait y avoir retard, ce ne sera pas tellement long. Parce que nous n'allons plus perdre assez de temps. Nous avons déjà tous les documents. Et c'est sur cette matière-là même que nous sommes en train de travailler en l'occurrence. Bien. Sincèrement, je ne suis pas de ceux qui vont s'apitoyer sur la mort de ce triste individu. Franchement. Que Dieu me pardonne. Freddy Moquet. Tu sais, je t'explique. J'ai beaucoup entendu parler de lui et figure-toi que je l'ai même aperçu dans un supermarché. Alors là, il m'a vraiment touchée. J'avoue que j'arrive plus à dormir. Je sais, il mente un peu. Jusqu'à ce point? Oui, ma chère. Au point même de renoncer à son amour et d'accepter son amitié. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Tu sais, ma chère, tu fais partie des personnes à qui, dans mon obstination, j'ai fait beaucoup de mal. Oh, ma chère, tu sais, je n'ai appris à supporter et je l'ai connu de toutes sortes. Mais que quand tu fais avec Freddy? Franchement, je sais pas. Vraiment, tu ne sais pas? Mais moi, je sais. Tu devrais ne plus s'intéresser à ce Freddy. Mais dites-moi,
qui aurait bien voulu la mort de Merlot. Freddy, à t'écouter parler, je t'aurais mis sur la liste de mes suspects. Mais parlons sérieusement. Mais ce jeune homme était tellement fourbe, tellement louche, qu'il devrait avoir une pléthore d'ennemis. À la tête de quelle jument, Angelina? Angelina, quel intérêt aurait-elle eu à l'assassiner? C'était son bras droit quand même. Mais justement, peut-être qu'il en savait un peu trop et qu'il devenait un peu gênant. Ça se peut. Ça se tient. Bon, ce n'est pas tout ça. Il me faut retourner à mes activités. Après quoi, je vais rentrer pour régler une affaire huge avec ma femme de ménage. Ben, je vais profiter avec Madame Zema. Ok, sur ce, on va se dire au revoir. À bientôt, mec. Allez, à bientôt, Freddy. Madame Zema. Bonjour, Madame Zema. Merci. Allez. Angelina, j'espère que tu n'as rien à voir avec la mort de Merlot. Prochainement dans Destinée. Je te croyais mieux installé pour quelqu'un de ta classe. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Angelina? Quel accueil. Vous voyez, je veux que cela soit comme dans un rêve. Le complexe hôtelier de Divo doit être un chef-d'œuvre d'architecture. Une merveille de la nature. J'ai préparé un petit truc pour toi. Alors, ferme les yeux. Oh là là, la la, oh là là. Oh là là, la la, oh là là. Comme si je n'ai sont toutes déterminées par les affres de la vie. Mais cela ne doit guère t'affecter. Combat et tu verras le soleil se lever. Songez à sa destinée, ne jamais renoncer à sa destinée. Il faut songer. Savoir qu'on n'est pas seul à vivre des moments difficiles, que même dans le mal